De retour au calendrier après 8 ans d'absence, le rallye de Turquie est exigeant, cassant même. Les voitures vont souffrir, les pilotes aussi. Je pense que c'est un rallye d'endurance. Ça va être très cassant, notamment le premier jour. Ça sera la journée la pire. Il va y avoir des pierres un petit peu partout et où il va juste falloir croiser les doigts pour que tout se passe bien, pour que les pneus résistent, pour que la voiture résiste. Et cette première journée sera la meilleure pour Thierry Neuville. Ouvreur pour l'occasion, il signe 2 scratchs le vendredi. Au terme de la journée, le voilà en tête pour 3 petits dixièmes seulement sur un certain Sébastien Ogier. Le duel pour le titre a bel et bien commencé. La bagarre des titans, c'est vrai que quand on voit qu'on a roulé pendant presque 2 heures là aujourd'hui et qu'on est 3 en 3 secondes, en moins de 3 secondes, donc on a presque roulé pour pas d'écart. Samedi, c'est une autre histoire. Le premier coup du sort de ce rallye de Turquie. Lors de la 8e spéciale, la première du jour, la poisse frappe le duo belge. Problème d'amortisseur, Neuville et Gilles Soul perdent 3 minutes avant de finalement devoir abandonner. 8 km avant l'arrivée, j'avais la sensation d'avoir une crevaison lente. De plus en plus, j'avais du mal à tourner dans les virages à droite. Et puis soudainement, j'ai vu le capot se lever et là j'ai compris que c'était un sérieux problème. Il faut l'accepter, il faut revenir plus fort et il faut être champion à la fin de l'année, donc on va tout faire pour. On pense alors à une voie royale pour Sébastien Ogier, l'occasion rêvée pour le Français de grappiller des unités au championnat du monde. Mais lui non plus n'est pas épargné. Premier avertissement, un problème de triangle. Ogier perd du temps et la tête du rallye, il se retrouve 4e. L'après-midi, objectif attaqué pour creuser l'écart sur Neuville au général. Mais cette fois, ce sont ses suspensions qui le lâchent. La 11e spéciale lui est fatale, c'est l'abandon. On s'appuie vraiment à 5 km/h sur un arbre, quoi. Rien, pas d'impact. Et on aurait juste dû mettre la première et repartir, sauf que le sol était tellement meuble qu'en remettant, donc j'ai mis un coup de marche arrière d'abord. La voiture a reculé. Quand j'ai mis la première, la voiture s'est posée directement sur les protections. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Des abandons qui font les affaires d'Ott Tanak. L'Estonien en profite et file vers une 4e victoire cette saison. Pour Neuville et Ogier, reste la Power Stage ce dimanche pour sauver des points. Et là encore, le duo belge prouve qu'il était bien le plus rapide. Objectif réussi, il marque 5 points, Ogier en prend 4, résultat, au général, c'est le statu quo. Il y a toujours 23 points d'écart. Mais désormais, ils sont 3 pour le titre, car en décrochant sa 3e victoire de rang, Ott Tanak s'installe à la 2e place du général, à 13 points de Neuville. Championship is getting more interesting now, and we know we need to keep performing and actually improve our performance if we want to stay in the fight. Reste 3 rallyes à disputer, le suspense est total. Oui, et mathématiquement, ce n'est donc pas un si mauvais week-end pour Thierry Neuville. Ça aurait pu être pire en tout cas. Il est aux côtés d'Olivier Gaspard. Bonsoir messieurs. Bonjour Franck, on a vécu un rallye de Turquie complètement fou avec pas mal de rebondissements. Comme d'habitude, on va le débriefer avec Thierry Neuville. Thierry, j'ai envie de vous poser 3 questions. La première, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'ennuis techniques pour toutes les équipes. Est-ce que c'est un rallye qui a sa place dans le calendrier du championnat du monde ? Oui, je pense que c'est un rallye très intéressant. C'est vrai qu'il a été cassant par moment, mais voilà, ça a son charme. C'était pas facile pour nous, les équipages, pour les équipes. Il y a eu beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens, mais je pense qu'au finalement, voilà, c'est un rallye un peu différent que les autres et ça change pour tout le monde. Il y a des regrets, il y a de la frustration à avoir. Vous étiez sans doute le plus rapide. La Hyundai était la plus performante sur ce terrain. Ça va être quoi le discours en interne? Parce que pour le championnat pilote, pour le championnat constructeur, c'est pas la bonne affaire. Non, surtout qu'aujourd'hui, on sait que voilà, il y a eu 2 soucis mécaniques sur la voiture d'Andreas et sur la mienne. 2 voitures qui étaient en tête du rallye qu'ils ont abandonnées. Donc, ce n'est pas un bon résultat pour Hyundai ici ce week-end, ni pour nous au niveau du championnat, parce que Tanak vient de remporter le rallye et s'approche de 11 points au niveau du championnat. Par contre, par rapport à Sébastien Ogier, on fait malgré tout une bonne opération. Il reste à 23 points de nous, donc voilà, on a fait le meilleur d'un mauvais week-end. Il va falloir remotiver les troupes là chez Hyundai? Non, je pense que tout le monde est très motivé. Maintenant, voilà, toutes les pièces ne sont pas fabriquées chez Hyundai. Il y a pas mal de pièces aussi qui viennent de l'extérieur. Donc il va falloir analyser ça. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage. On était tous très motivés. On était les plus rapides ce week-end. La voiture marchait très bien. Nicolas et moi, on était très à l'aise dans l'auto. Et je pense que sans ce souci, on aurait remporté ce rallye haut de la main. Thierry, vous avez souvent dit que c'était Ogier votre principal adversaire. Maintenant, c'est Tanak qui est 2e. Est-ce que c'est pas lui le plus dangereux? C'est pas lui la plus grande menace maintenant?
Je ne sais pas, je pense que tous les deux sont dangereux, tous les deux ont des bons pilotes, ils ont une bonne voiture avec une bonne écurie. Maintenant, voilà, il reste 3 manches, on est toujours en tête du championnat, on est très régulier, on est souvent les plus rapides, donc j'espère creuser dès le prochain rallye en Angleterre et puis pouvoir gérer jusqu'à la fin de saison. Vous avez pris un coup sur la tête, vous avez cette faculté à oublier vite, rendez-vous en Grande-Bretagne pour essayer de jouer un gros coup. Oui, voilà, même si ici c'est vraiment dur parce que franchement je le sentais bien et je savais que je pouvais remporter ce rallye, notamment samedi matin lors de la première spéciale. On avait déjà 8 secondes d'avance dans les splits et on allait encore augmenter notre avance durant la journée. Mais voilà, cette fois-ci un petit souci sur une pièce qui nous a coûté la victoire et les points. Mais voilà, ça fait partie du rallye, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc on va resserrer les coudes et on va arriver en Angleterre avec plein de motivation pour essayer de creuser.